Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour... Alors que notre principale énergie c'est le monde qui nous parle de la fin d'un chapitre de votre vie, qui nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'une situation qui va ici clore une souffrance, qui va mettre un terme à une souffrance, qui va vous permettre de en finir avec quelque chose qui a été souffrant. Vous avez ce 3 d'épée qui a tout de suite attiré mon attention, ce 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance, d'une tristesse, d'une blessure très profonde dans votre cœur, mais qui est surtout provoquée par des mots, par de l'humiliation, par, par des insultes. Je suis désolée de vous dire comme ça, c'est le mot que j'ai là. J'ai l'impression qu'on vous a ici dénigré, profondément dénigré, ce qui a remis en question votre amour de vous-même. Il y a ici un certain désamour de votre personne, de votre personnalité par vous-même, je pense. Par vous-même parce que d'autres personnes sont venues vous dire qui vous étiez. En fait, ces personnes n'ont pas du tout été bienveillantes, elles ont été même très malveillantes parce que elles se sont défoulées. J'ai cette impression-là, et vous êtes resté stoïque à écouter sans répondre, sans rien dire. Donc le silence ici n'était pas la meilleure stratégie, n'était pas la meilleure solution. Mais à l'époque, vous ne pouviez pas dire quoi que ce soit. Vous ne pouviez pas exprimer les choses différemment parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas assez fort, vous n'étiez pas assez solide pour vous opposer clairement à ces paroles et ces dénigrements, parce que je crois vraiment qu'il s'agit de dénigrements qui, par leur répétition, sont venus ici laminer votre confiance en vous et votre amour de vous-même, parce que je sens ici une tristesse, mais une tristesse liée à un désamour, comme si on s'aimait pas, comme si on n'aimait pas ce qu'on représentait, comme si on n'aimait pas qui on était. Et tout ça vient de ces paroles, de ces mots, de ces dénigrements que vous avez en la matière. Vous avez aussi ce 3 de denier, donc on a 2 fois le 3. Donc on est bien dans une transition, dans la transformation de quelque chose qui n'est pas plus mal. Vous avez ce 3 de denier qui lui nous parle de nécessité de faire quelque chose, nécessité d'alignement aussi, nécessité d'aligner ici vos émotions et l'ensemble des aspects vous composant. C'est-à-dire peut-être mener aussi un travail sur vous-même pour retrouver cet amour de soi, pour retrouver cet amour de sa propre personne, pour retrouver ce respect de soi-même et de qui nous sommes. Et vous voyez que ce monde, en fait, est conditionné par un travail d'alignement, par un travail de compréhension, par un travail aussi de pardon, parce que j'ai aussi cette idée, un travail de pardon, de se pardonner à soi, de ne pas avoir été capable de se protéger, de se dresser contre quelqu'un, de se dresser dans cette situation pour défendre sa propre personne. Je pense que vous avez d'abord à vous pardonner à vous-même. Peut-être après viendra le temps où vous allez devoir pardonner à d'autres, mais pour l'instant, je pense que c'est primordial à ce que vous vous pardonniez à vous-même et c'est par ce pardon que vous retrouverez l'alignement. C'est par ce pardon que vous retrouverez cette colonne vertébrale. J'ai l'impression ici, c'est de retrouver votre colonne vertébrale. Voilà, pour que vous puissiez être soutenu dans la suite d'un nouveau cycle, dans un nouveau chapitre de votre vie, où vous allez être beaucoup plus solide pour vous défendre et peut-être pour avancer autrement dans la vie. Vous avez ce 2 de bâton qui nous parle effectivement d'un choix qui vient vers vous. Il y aura un choix à faire notamment par rapport à ce besoin, cette nécessité de faire un travail sur soi pour retrouver l'amour de soi. Et ce choix que vous allez faire, il faudra que ce soit un choix vraiment clair, déterminé, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Et vous avez cette grande prêtresse qui, elle, va vous aider, c'est-à-dire de faire confiance à la vie, de faire confiance à ce monde invisible, de vous ouvrir à autre chose, peut-être à des choses auxquelles vous n'étiez pas jusqu'ici sensible. Là, on vous demande de vous ouvrir peut-être au mystère de la vie, pour que vous puissiez comprendre, et je pense que c'est le cycle qui vient vers vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est joué ici, pourquoi ça a été comme ça, pourquoi vous deviez passer par cet élément-là, pourquoi votre être était obligé de vivre
ces épreuves, pourquoi votre âme est obligée de vivre ces épreuves, quels étaient en fait ici les enjeux de tout cela. Donc on vous demande ici d'écouter bien cette grande prêtresse, c'est-à-dire d'écouter votre intuition, et l'intuition, elle vient par des émotions. Jusqu'ici, là, on n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe parce que on n'a pas ce côté émotionnel. On a des deniers, on a des épées, mais les épées qui sont très plombantes. On a des bâtons parce qu'il y a un choix à faire, mais les coupes, pas une seule. Donc peut-être que là, il y a tout un travail à faire sur votre reliance à ces émotions, de vous relier à votre intériorité, à votre inconscient, qui va au-delà peut-être de l'immédiat. Alors, j'ai ici la lune avec le monde, et donc la lune nous parle effectivement de clôturer un chapitre sur votre inconscient. Vous voyez ici, vous avez au dos de deck la tempérance. Donc il faut aller progressivement parce que cet alignement dont vous avez besoin, cet amour dont vous avez besoin pour vous-même, ça va se passer de manière assez longue. Je pense pas que ça va être quelque chose qui va arriver d'un coup. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de nulle part. C'est vraiment un travail que vous avez à mener ici sur des compréhensions de votre inconscient, c'est-à-dire cette grande prêtresse, pour saisir pourquoi vous avez été victime de ce dénigrement, pourquoi vous avez été victime de cette situation, pourquoi vous vous êtes laissé comme ça, je suis désolée de vous dire comme ça, mais ça vient comme ça, maltraité par ces personnes qui ne sont même pas dignes de vous. Vous avez le 4 d'épée, on est bien dans cette idée de passage de 3 à 4, c'est-à-dire du passage à une stabilité, à une solidité dans les émotions. Vous voyez, vous avez besoin de la clarté, vous avez besoin de cette maturité de ce roi d'épée, c'est-à-dire pour que ce roi d'épée puisse élaborer un plan, une stratégie, pour que vous puissiez, en entendant ici, c'est exactement la même énergie, votre intuition, saisir ce qu'il y a à faire. En fait, l'information, elle est en vous. La clé est en vous. Vous avez la clé dans votre fort intérieur. Encore faut-il aller la chercher, cette clé. Et je pense que pour aller chercher cette clé, vous avez cette lune, vous avez ce 4 d'épée, vous avez cette grande prêtresse. Donc c'est bien dans l'exploration de votre inconscient. Et ça, c'est votre 3 de denier. Donc il faut explorer votre inconscient pour retrouver la clarté des choses et la compréhension. En fait, il faut arrêter le bruit du mental, de la pensée, pour aller vers le ressenti, vers le mystère du ressenti. Vous avez ce 6 de denier qui, lui, nous parle de partage, d'équilibre, dans la matière. Vraiment, là, je pense que vous avez besoin peut-être d'aide de quelqu'un. C'est vraiment ça l'idée. Je pense que ça va être compliqué pour vous d'aller seul dans votre inconscient parce que ça peut être très très inconfortable, ça peut être très compliqué pour vous. Donc le conseil que moi je ressens ici, c'est aller voir quelqu'un qui a d'autorité, quelqu'un qui est ancré, qui est assez solide, qui est mature, qui est mûr, qui ne vous jugera pas, qui n'apportera pas de jugement sur ce que vous avez vécu. Par exemple, quelqu'un qui vous dirait mais comment vous avez pu supporter tout cela, etc. Ce n'est pas la question. Comment vous avez pu supporter, c'est parce que c'était comme ça et pas autrement, parce que c'était dans votre destin de vivre tout ça. Maintenant, la question est la suivante, c'est comment sortir de ça? Comment sortir de ça? Comment vous pardonner à vous-même pour sortir de cela? Et je pense que vous avez besoin ici de quelqu'un d'assez compréhensif, de quelqu'un qui est ancré et qui est assez solide sur qui vous pourriez vous appuyer. 2 de bâton, alors avec 2 de bâton, on a le chevalier de denier, ce chevalier de denier qui nous dit que votre prise de décision ne sera pas immédiate. Il faut attendre une proposition de vie. Pour l'instant, il vous faut travailler sur cet alignement. Ne vous interrogez pas sur ce que ça va devenir, qu'est-ce que ça va être, où est-ce que vous allez, parce que ce nouveau chapitre de votre vie va vous interroger sur qu'est-ce que je vais devenir.
Et parce que vous allez devenir, c'est ce que vous allez vouloir devenir. En d'autres mots, ici, vous êtes en capacité de créer votre propre avenir, mais à condition de sortir de ce désamour de soi, à condition de vous libérer de ces trois épées. Et ça, il vous faut mener un travail qui va prendre du temps. Et une fois que vous allez être prêt, vous aurez une proposition de la vie très passionnante, très très intéressante pour vous, qui va vous faire beaucoup de plaisir. Et c'est là qu'il faudra faire le fameux choix. Alors la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la grande prêtresse? Elle peut nous dire que nous avons notre reine de coupe. Comme je vous avais dit, hein, la solution se situe dans votre fort intérieur, dans vos émotions. Je vous avais dit, on n'avait pas de coupe. Voilà, on a une belle carte de coupe, mais des très belles cartes de coupe, c'est-à-dire la reine de coupe. La reine de coupe nous parle de cette approche maternelle. Vous avez besoin ici d'avoir une approche très bienveillante vis-à-vis de vous-même, de vos émotions, de les écouter, de les laisser remonter. Et je vous dis, ça va pas être toujours très confortable, hein, cette remontée d'émotions. Il y aura des émotions qui seront peut-être même difficiles à encaisser, d'où l'importance d'aller voir quelqu'un et de trouver ce roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est... On est toujours dans cette notion de maturité, de quelqu'un qui a qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, quelqu'un qui est dans l'action et dans le concret. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait le roi de denier. Donc vraiment, vous avez besoin de quelqu'un qui est mûr, qui ne vous jugera pas, qui comprendra aussi que c'est pas toujours très confortable et très évident pour vous, notamment au plan des émotions. Donc, des moments d'inconfort sûr et certain, mais tout ça, ça va vous permettre de purifier ici ce qui se passe par rapport à cette situation. Alors, je vais même pas commencer à mélanger le deuxième deck, que déjà j'avais ce 5 de coupe qui est ressorti. Donc vous voyez, il y a quelque chose par rapport au passé. Je pense que ce dénigrement dure depuis un certain temps. Donc c'est quelque chose qui est devenu pour vous presque une seconde nature, de ne pas vous aimer, estimer de ne pas mériter l'amour. Vous voyez, vous avez à nouveau le chevalier de denier, exactement la même énergie qu'ici. Ce chevalier de denier nous dit que ce détachement du passé, ça va vous demander du temps. Donc soyez patient, parce que vous allez devoir passer par des moments un peu compliqués, je pense, par des émotions complexes. Alors justement, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 7 de coupe. Alors, nous avons ce 7 de coupe qui nous dit qu'il y aura plusieurs possibilités. Je pense que l'aide auprès de qui vous devez chercher, en fait, il vous faut bien réfléchir avant. Il ne faut pas aller voir des gens qui seraient peut-être dans cette idée de blocage, des gens qui eux-mêmes n'ont pas résolu leurs propres problèmes. Comment pouvez-vous être guidé et accompagné par quelqu'un qui lui-même est perdu? Donc ici, faites bien attention, réfléchissez, analysez, essayez de déterminer quelle est la coupe qui vous convient à vous. Il vous faut trouver quelqu'un qui résonne avec vous, qui vibre avec vous, qui vous correspond à vous, et pas quelqu'un qui aurait aussi des problèmes de son côté et dont vous serez le cobaye si vous voulez. Donc soyez bien vigilants sur le choix de cette personne qui va vous accompagner. Alors, ce chevalier de denier, qu'est-ce qu'il veut nous dire? 5 de denier, donc il y a bien ce côté miséreux à dépasser et ça va se faire progressivement. Vous avez à nouveau le chevalier de denier, donc vous avez à nouveau la lenteur. C'est pas quelque chose qui va être simple et évident, donc accepter. Alors j'ai le mot inacceptable, je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que il y a aussi ici cette idée d'intégrer quelque chose qui n'était inacceptable. Je pense qu'il était inacceptable, c'est ces trois épées, c'est-à-dire ce dénigrement dont vous avez été victime et qui vous a conduit à vous sentir ici miséreux, à vous sentir seul et vraiment pas bien, quoi, abandonné de tous. Et vous avez ce 6 de denier au dos de deck, j'ai même pas vu, parce que j'étais tellement perturbée par le mot inacceptable. Donc ce mot inacceptable nous dit que c'est là-dessus que vous allez devoir travailler avec ce quelqu'un ou cette personne qui va vous aider. Vous avez exactement la même énergie que là. Vous devez partager cet inacceptable dont vous avez été victime. Et cette reine de coupe, qu'est-ce que nous avons avec notre reine de coupe? Les amoureux. Les amoureux, c'est là que vous allez pouvoir faire votre choix. Votre choix de s'aimer, de s'unifier. Votre choix
de pouvoir accepter par la suite cet as de bâton. Si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait aussi l'as de bâton et je vous avais dit, l'as de bâton, c'est pas pour tout de suite. Vous devez déjà ici vous débarrasser de de ce désamour de vous-même pour ensuite pouvoir faire votre choix où la passion sera au cœur de tout. Voilà, chers amis Balance, merci de votre visite. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.